Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour méditer la parole de Dieu ici à l'Église M et je lirai avec vous 3 versets du psaume 36, les versets 7 à 10. Ta justice va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme l'abîme. Seigneur, tu viens au secours des êtres humains et des bêtes. Mon Dieu, ta bonté est si précieuse. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de tes délices. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Lorsque la Samaritaine s'étonne de voir que Jésus lui parle, lui, un juif, il lui répond « Mais si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus montre ici simplement que son amour et l'amour de Dieu n'est pas réservé à une élite religieuse ou ethnique, mais qu'il est offert largement à tous et à toutes. Et la Samaritaine, surprise de voir un Juif lui parler, réalise que Jésus et Dieu ne s'arrêtent pas à des barrières culturelles ou sociales. Rappelons-nous aujourd'hui que Dieu nous aime tous également, quelle que soit notre origine ou notre statut social. Oui, rappelons-nous ceci et soyons aussi reconnaissants de pouvoir percevoir cette vérité. Le psaume 36, dont j'ai lu les versets 7 à 10, commence finalement, et vous pouvez le lire, en nous présentant le méchant comme dominé par une puissance perverse qui lui ôte la crainte de Dieu et l'horreur du mal. C'est les versets 2 à 5. Et puis tout à coup, les versets que j'ai lus, sans aucune transition, apparaît dans ce tableau qui est dressé ce que celui qui ne croit pas est incapable de voir, la bonté infinie de l'Éternel, source de vie pour toutes les créatures. Dans ce psaume, l'écrivain biblique célèbre la bonté inconditionnelle de Dieu qui s'étend jusqu'au ciel et sa fidélité qui atteint les nuages. Il exprime sa confiance en Dieu comme source de vie et de lumière. La lumière, dans le sens spirituel du mot, est intimement liée à la vie. Comme c'est dans la lumière que notre œil voit et devient notre lumière pour marcher, c'est dans la communion avec Dieu que nous voyons clair moralement. Et toutes les bénédictions énumérées dans ce psaume peuvent être prises, c'est vrai, au sens matériel, mais aussi au sens spirituel. Et c'est ce sens-là qui est prédominant. Alors aujourd'hui, prenez le temps de méditer sur l'amour de Dieu pour vous et sur sa fidélité qui dure éternellement. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait pour vous et demandez-lui de vous aider à vivre en confiance et en paix.